Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un objet qui est plutôt pratique quand par exemple vous achetez un ordinateur à l'étranger ou si vous achetez un clavier à l'étranger tout simplement. Et oui, parce que par exemple on peut acheter des ordinateurs ou des claviers, des ordinateurs portables par exemple pour vraiment moins cher à l'étranger qu'en France. Donc du coup ça peut vraiment à qualité égale, je veux dire. Donc ça peut vraiment être utile de pouvoir convertir, car oui, ce truc-là c'est un kit de conversion de clavier QWERTY en AZERTY. Alors comme vous le voyez, c'est juste tout simplement des petits autocollants avec une texture clavier, ce qui en gros fait que ça jure pas. Et ensuite, vous voyez qu'ils sont faits pour remplacer toutes les touches qui sont différentes entre l'AZERTY et le QWERTY. Donc je vais sortir un clavier QWERTY. Alors voici un clavier que je vais vous présenter dans très peu de temps, et donc, comme vous le voyez, il est QWERTY, donc ça veut dire en gros que l'alignement des touches, enfin l'alignement, plutôt l'agencement des touches, et commence comme ça, Q, W, E, R, T, Y, contrairement à nous, ça commence par A, Z, E, R, T, Y. C'est le principe, hein, et donc du coup, bah voilà, nous avons ces touches-là pour remplacer chaque touche. Il y a aussi quelques autres différences, comme par exemple, quand on appuie sur majuscule, les différentes touches ici n'ont pas du tout le même but que chez nous, donc du coup, vous voyez que les symboles et tout ça sont différents, donc il va falloir les remplacer touche par touche. Donc bah c'est tout bête, hein, il suffit, comme vous voyez, de décoller ce truc là, ensuite d'enlever le petit machin et de coller ça directement sur la touche en essayant de faire en sorte que ça ne jure pas. Alors si c'est bien fait, si le kit est de bonne qualité, celui-là c'est le moins cher que j'ai pu trouver, eh bien ça peut se faire de telle manière que ça ne se voie absolument pas, que ce n'est pas les touches réelles dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Là, je suis en train de faire ça hors caméra car c'est totalement impossible de vous faire ça en caméra. Donc je vous retrouve après, une fois que j'ai posé tout ça. Alors, je viens de poser la majorité des touches et comme vous le voyez, ça ne se voit pas forcément au premier coup d'œil qu'il y a quelque chose de collé dessus. Ça se colle facilement, en plus pour un kit à seulement 2 euros. Pour information, ce kit complet coûte seulement 2 euros, frais de port compris venant de France en plus. Donc ça arrivera en 2 secondes. Je l'ai acheté sur eBay à un vendeur sympathique. Si j'arrive à retrouver son... comment on appelle ça, sa boutique eBay ou je sais pas quoi, je vais mettre un lien dans la description. En tout cas, voilà, c'est particulièrement bien. Comme vous le voyez, en plus, il y a même des touches complètement inutiles, comme celles qui sont identiques en QWERTY et en AZERTY, comme toutes celles-là. Il y a vraiment toutes les touches, il y a même la touche euro, parce que vous voyez que là le E ne fait pas, enfin il n'y a pas marqué euro dessus. Je vais vous montrer comment poser ça facilement, donc vous enlevez ce truc là. Une technique pas mal pour pouvoir faire ça, et excusez la caméra qui a décidé de faire n'importe quoi, c'est de poser ça comme ça, de bien le cadrer. Vous voyez, vous le cadrez avec vos doigts, et ensuite vous prenez le pouce de l'autre main, et hop, vous le posez. Bon, malheureusement, comme c'est trop loin de moi et que je regarde à travers la caméra, je fais n'importe quoi. Mais en tout cas, ces autocollants sont assez bien pour faire en sorte que l'on puisse les poser 2 fois de suite. Voilà, c'est bon, en regardant à côté de la caméra, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, et puis on peut ensuite les repositionner. Donc vous pouvez faire ça bien comme il faut. Et si vous connaissez pas assez bien l'AZERTY pour pouvoir vous dispenser que les touches soient directement inscrites directement, enfin avec leurs propres lettres, etc., directement sur le clavier, et ben ce truc-là est une très bonne chose. Et franchement, voilà, comme vous voyez, en plus c'est noir, donc comme la majorité des claviers, si ce n'est l'intégralité maintenant, sont noirs, vous pouvez sans aucun problème, et ça se voit vraiment absolument pas, ce que je vois, à travers la caméra, ça se voit presque encore moins bien qu'à la réalité, donc ça vous donne peut-être une fausse idée, mais en tout cas, même, enfin je veux dire, juste en regardant comme ça se voit pas, quoi, hein, c'est vraiment... Par contre, j'ai vu qu'il manquait une touche, à moins qu'elle soit ailleurs. Non, non, ils ne l'ont pas. Il manque la touche au carré qui devrait se trouver là. Ah, mais si elle y est, la touche au carré, là, la fameuse touche, cette touche-là. En fait, c'est juste parce que, en fait, comme vous le voyez, toutes les touches sont agencées exactement comme le clavier devrait l'être. D'ailleurs, comme je le disais, il y a plein de touches dont vous n'aurez pas forcément besoin. Sauf si vous avez envie qu'ils aient le même toucher, parce que, en fait, le truc, c'est que là, par exemple, sur ce clavier-là, les touches sont plutôt lisses. Et celles-là, elles sont un petit peu rugueuses. Donc du coup, si vous avez envie que toutes les touches aient le même toucher rugueux, vous pouvez mettre absolument l'intégralité du clavier. Bon, moi, ça me dérange pas, donc je pense pas que je vais mettre tout. Oh si, parce que c'est pour ça va gaspiller, donc je vais mettre tout. Comme ça, bon, bah voilà, hein, elles sont tous identiques. Mais comme vous le voyez, ces 3 touches-là, seulement ces 3-là, sont, elles ne sont pas au bon endroit. Donc faites attention. Celle-là, elle va là.
celle-ci, elle va, oups, on le voit pas, elle va ici. Alors que bizarrement, bah, ce qu'ils auraient dû faire, c'est faire en sorte que ça soit aligné avec le bon truc. C'est dommage que ça ne le soit pas. Vous voyez, regarde cette touche là, elle devrait être là. Parce que comme ça serait aligné, ça serait logique. Et donc la seule qui serait pas au bon endroit, ce serait celle-là et celle-là. Celle-là, elle est pas au bon endroit, va comprendre pourquoi. Et ensuite celle-là, attends, d'abord je vais mettre celle-là. Hop. Voilà. Donc, maintenant, celle-là, là, la dernière, elle va à une touche qu'il n'y a pas sur ce clavier, qui se trouve normalement incrustée là. Ce clavier ne l'a pas, donc bon bah tant pis, hein, on s'en dispense tout simplement. Et donc voilà, et puis maintenant il me reste plus que cette touche là, ainsi que toutes les autres si j'ai envie d'avoir le même toucher sur toutes les touches qui sont... Enfin sur toutes les touches de lettres en tout cas. En tout cas, voilà, j'ai fait le strict minimum de ce qu'il faut mettre pour convertir un clavier QWERTY en AZERTY, sauf que celle-là je l'ai mal mise d'ailleurs, je vais la remettre. Pouf. Voilà, je vais la mettre bien comme il faut. C'est difficile de faire ça en caméra, mais en tout cas, quand vous êtes hors caméra, c'est pas plus difficile que ça. Parce que là, le problème, c'est qu'en fait, je peux pas bouger le clavier. Voilà, là c'est bon. C'est bien centré comme il faut. En tout cas, elle est centrée parfaitement, c'est pas forcément obligatoire. Mais en tout cas, faire en sorte qu'elle ne dépasse pas des bords de la touche, c'est plutôt pas mal. Elles sont standards de telle manière en fait que elles fassent à peu près la taille de toutes les touches de tous les claviers. Hein. Normalement les claviers ont des touches de même taille et de même écartement quel qu'il soit, sinon ça demanderait un travail de réadaptation à chaque fois qu'on change de clavier, ce qui serait bête et ce qui demanderait pas mal de temps. Mais en tout cas, voilà, bah, elles ont une taille sympathique et totalement logique. Par contre, je viens de voir un truc un peu bizarre. Les touches F, ici, vous voyez, elle est coupée en plein milieu, va comprendre pourquoi. Pareil que la touche J, va comprendre. Toutes les autres, par contre, ont une forme de touche tout à fait normale. Je veux dire, l'autocollant est pas un petit peu bizarre. Je sais pas pourquoi pour celle-là en particulier. En tout cas, bah voilà, bah vous avez cette technique. Moi, je vais me coller tous les autres autocollants, même si ça sert à rien, juste pour pas avoir à garder ce truc-là et en ayant des scrupules, en me disant oh là là merde, j'ai tous ces autocollants qui me servent à rien. Enfin bon, bref, je sais pas pourquoi. En tout cas, voilà. Alors, il m'a fallu combien de temps exactement? Il m'a fallu 12 minutes chrono pour coller tous ces autocollants, et si j'ai envie de mettre l'intégralité, il m'en faudra moins de 25, beaucoup moins de 25 logiquement parce que j'ai pris le coup de main. Et donc voilà, bah voilà une astuce pour pouvoir transformer un clavier QWERTY en AZERTY sans aucun problème et assez rapidement pour pas un rond. Donc voilà, bah j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine. Et très ingénieux, je viens de comprendre à quoi ça sert cette espèce d'encoche qu'ils ont fait. C'est parce que vous voyez ici sur un clavier là, il y a un petit relief sur la touche F et la touche J qui sert à savoir si on est bien calé dans le clavier, si on a les doigts, si on a les mains bien positionnées en fait. Et tout simplement, ces encoches, il faut les éviter quand on colle cet autocollant, sinon ça ferait une boursouflure et l'autocollant se décollerait tout seul. Alors que ces autocollants se décollent très difficilement, ils sont vachement bien mis quand on les a bien centrés. C'est quasiment impossible à enlever. Et voilà, cette technologie, non, cette technique, cette astuce, cette idée qu'a eu la personne qui a designé ces autocollants était au contraire extrêmement bonne. Maintenant, je comprends où il voulait en venir. Il fallait que j'essaye de les coller pour comprendre ça, visiblement.